de service? Non, non, non. C'est-à-dire les marchés publics? Non, il n'y a pas de prestation. Donc c'est pas concerné? C'est pas concerné. Très bien, très bien. Donc c'est 13 milliards et 17 milliards. C'est à vous d'aller dire au DG des impôts tout le ramdam que vous venez de me faire là. Je vous donne les faits. Ah, c'est ce qu'on a dit. Non, moi je suis pas au directeur des impôts. C'est à lui qu'il faut dire ça. Pas au directeur, aux équipes mises en place par le directeur des impôts. Attends, allez au contentieux leur dire ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire que les entreprises ont fermé, ainsi de suite. Moi, ça ne me concerne pas. Nous sommes au contentieux, Valère Bessala. Ici n'est pas un contentieux. Laissez-moi donc poursuivre. Vraiment, M. Bidjan, les aînés attendent la parole. Allez-y. Voilà. Il y a donc 13 milliards de prestations intellectuelles et il y a 17 milliards de prestations de services. C'est de ça qu'il est question. C'est les 17 milliards qui concernent les prestations de services. Une fois que je l'ai dit, on peut maintenant supputer sur tout ce qu'on veut. Et moi, ce que je vous dis à vous, de dire au président directeur général, 3 choses. 1, il est mal accompagné. Il doit virer son conseil fiscal s'il en a. Parce qu'en fait, il y a les éléments de procédure, c'est dans la procédure qu'on gagne le contentieux fiscal. C'est le b.a.-ba de la fiscalité. Si vous ratez l'autorité destinataire de votre contentieux, vous êtes carrément à gauche et à la poubelle. C'est ça les conséquences. Le directeur général des impôts, je reste sur ce premier point, vous a beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il était même prêt à transiger. Mais c'est vous qui avez utilisé les gros bras. Parce qu'en fait, j'amortis une des relances ou une parole qui a été avancée pour dire que le DG des impôts est assujetti. Oui, c'est vrai. Il est directeur général des impôts. Mais attention, il a une autonomie de gestion de la fiscalité de l'État. Faites attention. Ça veut dire qu'en fait, quand il écrit à une banque, la banque peut ne même pas exécuter l'ordre du ministre des Finances. Faites très attention, il a beau être le ministre des Banques. Faites très attention. C'est pour ça que lorsqu'il a écrit aux banques de bloquer, elles ont bloqué. Pourquoi ils n'ont pas demandé au ministre des Finances si il devait bloquer sur ordre du DGI? Faites attention. C'est pour dire quoi? Deuxième élément. Dites à M. Mugbelinga que... Et j'ai remarqué ça dans le traitement de vos affaires. C'est un débat qui m'embarrasse. Parce que ce n'est pas ici que je devrais dire ça, mais je suis obligé puisque moi, je viens ici pour parler et je rentre chez moi. Quand on est un homme puissant et qu'on a des amis puissants, la meilleure façon d'aider mes amis puissants à m'aider, c'est d'observer les textes. Observez la loi. Appliquez la loi. Il sera plus facile pour vous et pour eux surtout de vous aider. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Au lieu de saisir le ministre des Finances, il fallait saisir pour les 13 milliards. Vous avez dit que c'est faux, mais je poursuis. Le petit type qui est là-bas, qui gère les impôts omnisports, pour les 17 milliards, vous gérez avec celui de Kalafatas. Vous observez la procédure. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DG, le directeur des grandes entreprises. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGI. Et quand ça ne va pas, vous saisissez donc votre grand ami, qui est aussi l'ami du professeur Massanga, le ministre des Finances, pour lui dire, j'ai terminé la procédure. Voilà le cas. Il allait être très simple pour le ministre de vous aider. Mais maintenant, c'est le troisième point. L'embarras donc, maintenant que l'affaire est posée ainsi. Ça donne l'impression que le monsieur Jean-Pierre Mugbelinga ne veut pas payer l'impôt. C'est l'impression. C'est l'impression. Parce qu'en fait, il a été mal conseillé. Il a été mal accompagné dans le dossier. C'est de ça qu'il est question, monsieur Bidjan. Moi, je sors. Pour dire quoi? Pour dire que le ministre des Finances est embarrassé aujourd'hui parce qu'il se retrouve emmêlé dans un faux dossier qui n'est même pas un dossier. Ça aurait été simple de transiger. Pour ceux qui parlent de 30 milliards, vous savez, quand on demande 30 milliards à un groupe d'entreprises, c'est qu'en fait, votre revenu doit être de 900 milliards. Hein. Tout à fait. Faites attention, hein. Faites attention, c'est-à-dire, l'aîné comprend ce que je dis, 30 fois plus. Vous comprenez ça? Et si les banques ont bloqué les comptes, j'ai entendu des choses sur ce plateau, c'est qu'en fait, M. Jean-Pierre Mugbelinga est solvable. Parce que quand on donne un avis, on délivre un avis à tiers détenteur. Et que vous dites, bloquez-moi les comptes là, parce que le type, il me doit l'argent, vous devez payer. Ils ont bloqué parce qu'en fait, ils se rendent compte que M. Jean-Pierre Mugbelinga et le groupe, l'anecdote, sont solvables. Une banque il devait écrire au DGI s'il ne pouvait pas bloquer. Comme vous dites, monsieur, la somme même que vous voulez réclamer chez nous, là, les 3 millions ou les 30 milliards, nous ne pouvons pas payer. Parce qu'en fait, il n'a même pas l'argent là ici. Vous comprenez? Les banques n'ont jamais régimbé, elles ont bloqué. Et quand le DGI le fait, c'est que lui aussi, il est le patron des banques, hein, parce que même les banques payent le fisc, payent les impôts.
Vous comprenez? Donc ils connaissent même ce que chacun, parce qu'ils doivent déclarer les avoirs de tout le monde qui se retrouve là-bas. C'est pour ça qu'il y a la NIF, ainsi de suite. Donc c'est les données qui sont connues. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant que M. Mopa Modeste ne délivre un avis à tiers détenteur aux banques, il s'est déjà rassuré que vous avez autant d'argent pour payer. C'est-à-dire que vous êtes capable de payer. Donc c'est une erreur. Payer sans recette. Oh, s'il vous plaît. C'est une erreur qui a été faite. Que les nés Jean-Pierre Amogo-Belinga, si vous voulez ne m'invitez plus jamais. Moi, c'est comme ça que je suis. Pourquoi Valère Que Bessala? les nés Jean-Pierre Amogo-Belinga comprennent simplement qu'il doit rentrer vers le DG des impôts. Même si son grand ami, c'est lui, Paul Motazé, mais qu'ils comprennent que chacun, à l'endroit où il a été désigné pour assumer les fonctions de l'État, a une valeur, doit travailler. Et on doit toujours tenir compte de ses compétences et beaucoup d'égards envers lui. Merci. Même sur le plan de la morale. Moi, j'étais sur le terrain. Je n'admettrai jamais que quelqu'un, je suis ton supérieur, et que quelqu'un vous saute sur un dossier que vous traitez pour venir jouer sur ma compétence afin d'influencer mon collaborateur. Ça ne se fait pas. Merci. C'est mettre politiquement en embarras le ministre des Finances et le foutre dans ce que nous appelons aujourd'hui le grand complot, qui dans ce dossier, en fait, on ne devrait pas en parler. Mais je reviendrai sur les éléments du grand complot qu'a évoqué le professeur Baebek tout à l'heure et essayer d'avancer. Merci. Saint-Éloi Bidou, Valère Bessala estime que le dossier l'embarrasse et que le ministre est embarrassé. Mais quand on voit et on lit les deux correspondances du ministre, le ministre s'appuie notamment sur l'article 125. Sur les deux correspondances qui lui confèrent notamment le pouvoir de juger et de prendre une décision une fois qu'un contentieux a été introduit. Le contentieux a été introduit par le groupe L'Anecdote auprès des services de la Direction générale des impôts. Il ne faut pas que les téléspectateurs aient l'impression que le dossier a commencé il y a 2 semaines. Le dossier date depuis 2021. Et en 2021, le groupe L'Anecdote a payé 1,5 milliard de francs CFA auprès du fisc, en guise notamment du respect de ce que la Direction générale des impôts a présenté. Et à partir de ce moment donc, a introduit un contentieux